Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous aujourd'hui pour assister au rendez-vous de passation entre Alain Bernard, le parrain de la Journée mondiale du rêve 2022, et Virginie Delalande, marraine de la Journée mondiale du rêve 2023. Les rêves nous rassemblent. C'est un besoin commun à tous les êtres humains. Et en même temps, les rêves rendent chacun d'entre nous unique. Avoir un rêve nous permet de surmonter les difficultés plus facilement, de garder espoir et de continuer d'avancer. Suivre ce rêve nous permet, qui est une source de motivation, de bonheur et d'inspiration durable. Car quand on réalise un premier rêve, on commence à rêver plus grand. Réaliser ces rêves nous apporte la paix intérieure, tout comme les ignorer peut nous mener à une impasse. Mais on ne peut pas réaliser nos rêves tant qu'on ne les a pas identifiés. Pour cela, la Journée mondiale du rêve célébrée le 25 septembre est l'occasion annuelle pour chaque individu d'identifier ou de se rappeler de ses rêves pour les faire avancer par la suite. Quand les écoles intègrent la thématique du rêve dans les projets d'écriture et d'art plastique, et les lycées et collèges ouvrent leurs classes pour les intervenants, pour sensibiliser la jeunesse au pouvoir magique des rêves. Quand les artistes offrent leurs plus beaux tableaux, concerts et spectacles pour sensibiliser leur public. Quand les entreprises réunissent leurs collaborateurs sous le signe des rêves pour leur donner plus de sens à leur quotidien au travail. Quand les mairies et collectivités s'intéressent à mettre en place des actions de sensibilisation pour créer du lien et de l'entraide dans les villes et villages. Quand le grand public et les experts témoignent et les personnalités les plus inspirantes et influentes s'engagent. Quand les médias s'emparent du sujet du rêve et en parlent, et quand la solidarité sur tous les niveaux et dans tous les sens fait son tour de magie, et qu'un rêve rime avec espoir et droit humain. Les Enfoirés l'ont récemment chanté et je partage avec vous un petit morceau. Pourvu qu'on s'aime et qu'on le sème pour que les rêves deviennent révolution, faut qu'on l'apprenne, qu'on le retienne. Les gens qui rêvent font des révolutions. Faut qu'on se lève, qu'on sous-soulève, faire de ce chant notre résolution. Le dire sans trêve sur toutes les lèvres, on pourra dire notre révolution. Donc aujourd'hui, nous sommes réunis pour le rendez-vous de passation entre Alain Bernard et Virginie Delalande. Chers parrains, au nom de l'équipe de la Journée mondiale du rêve, je tiens à vous remercier de votre engagement auprès de la journée cette année et de votre action que vous avez menée en Antibes, au centre de loisirs d'Antibes avec votre équipe. Vous avez réalisé une vidéo dans le centre de loisirs d'Antibes et on va partager cette vidéo dans un premier temps et après la parole est à vous. C'est important, je pense, pour les enfants, de mettre des mots sur leurs rêves. Alors aujourd'hui, on est là, on est dans un centre de loisirs, dans une école à Antibes, pour parler du rêve. Footballeur et aussi d'aller filmer les animaux très loin. Pareil aussi, tu voudrais qu'il y ait des Pokémon pour de vrai? Oui. Escaladeur. Escaladeur? Ça, tu en fais déjà de l'escalade un peu?
c'est important, je pense, pour les enfants de mettre des mots sur leurs rêves. Il y a les rêves que l'on fait la nuit, celle ou celui que l'on rêve de devenir, de faire un métier de rêve ou de révolutionner le monde, comme on a eu quelques échanges là-dessus. Et je pense que c'est important de faire perdurer ça. Et quoi de mieux que de demander aux enfants justement cette imagination débordante en termes de rêve pour leur accomplissement personnel. Ça, c'est un rêve pour toi? Hein? Ouais. De la gym et de la danse? Trop bien. Merci encore, cher parrain. Et à vous la parole. Alors, attends, C'est bon. c'est bon. Excusez-moi. Oui, bonjour à tous. Écoutez, je suis ravi d'avoir pu mener cette opération au sein des centres de loisirs de la ville d'Antibes parce que des rêves, il faut en parler tout le temps, il faut en parler très souvent dans les moments dans lesquels on vit aujourd'hui. Je pense que c'est important de se rattacher justement à ces rêves et bien pour donner du sens à notre quotidien. Comprendre pourquoi on se lève le matin et donner ce sens-là, ça nous permet de trouver la force en nous et bien de mener à bien des projets. On a toutes et tous des histoires qui sont parfois complètement différentes. Et je pense qu'à un moment donné, ce rêve, qu'il soit plus ou moins grand, c'est ça qui nous anime. Donc, en tout cas, merci encore de m'avoir accepté en tant que parrain sur cette année précédente. Je suis ravi et fier de donner le flambeau à Virginie Delalande, une femme extrêmement inspirante qui sera, je n'en doute pas, une excellente ambassadrice pour cette journée mondiale du rêve et puis pour parler du rêve toute l'année autour d'elle, dans son milieu professionnel, dans son entourage. Je pense qu'on a besoin d'avoir des gens, encore une fois, inspirants et leur montrer mais que tout est possible avec le travail, avec la passion, avec de l'engagement et du dépassement de soi. C'est ce que j'ai pu retrouver moi quand j'ai fait du sport de haut niveau. Et aujourd'hui, dans mon quotidien, bien, ça m'a apporté beaucoup d'outils pour gérer beaucoup de projets professionnels différents. Et c'est ce que je m'attache à faire à chaque fois que je rencontre des enfants, à chaque fois que je passe ne serait-ce que quelques secondes ou quelques jours avec eux, quand j'organise des stages de natation, eh bien, c'est qu'ils puissent s'épanouir, c'est qu'ils puissent grandir, c'est qu'ils puissent rêver un jour faire mieux que ce qu'ils font à un moment donné. Et donc, voilà, en tout cas, je suis extrêmement fier et ravi de donner le flambeau. Et je ne vais pas monopoliser la parole plus longtemps que ça, mais encore merci Rana et l'ensemble des équipes pour ta et votre confiance. Merci Alain. Donc, Virginie, Alain, il vient de vous passer le flambeau. Nous sommes très, très heureux de vous avoir en tant que marraine. À vous la parole. Merci beaucoup pour cet accueil très chaleureux. Merci Anna pour ce passage de flambeau qui me touche énormément. Merci Rana et toute l'équipe pour votre confiance. J'espère être largement à la hauteur parce que Anna a déjà fait de très très belles choses. Donc, je me garde à faire au moins aussi bien. Donc, pourquoi j'ai accepté ce projet? Parce que, comme pour vous, le rêve a une place très importante dans ma vie. C'est-à-dire que, comme tous les enfants, j'ai eu des rêves. Et petit à petit, parce que j'étais différente, j'ai un handicap, c'est-à-dire la surdité. En fait, j'ai eu le sentiment que je n'avais pas le droit de rêver comme les autres. Et au fur et à mesure de mon avancée de la vie, l'adolescence, le début de ma vie d'adulte, j'ai moi-même perdu en fait le plaisir de rêver et je n'ai pas du tout compris l'importance que ça pouvait avoir dans ma vie. La conséquence a été que je me suis un petit peu perdue en route. Il y a un petit peu le sentiment que la vie n'était pas très intéressante, pas très drôle. Et il y a eu un moment dans ma vie
où me suis rappelé qu'un jour j'avais rêvé, qu'un jour j'avais eu des projets beaucoup plus grands que moi, qui pouvaient changer le monde, qui pouvaient finalement rendre notre monde meilleur. Et à partir du moment où je me suis reconnectée à ça, où j'ai rencontré autour de moi des personnes qui rêvaient aussi grand que moi, ma vie a commencé à devenir complètement extraordinaire. Donc, je témoigne en fait aujourd'hui de l'importance de rêver à tous les âmes, parce que finalement, il n'y a aucune limite au rêve. Et à partir du moment où on passe à l'action, on s'aperçoit que bien sûr, il y a des obstacles, mais le rêve est tellement puissant que finalement, les obstacles se résolvent petit à petit, d'une manière, on va dire, presque magique. C'est vrai. Donc voilà pourquoi j'ai accepté cette mission et voilà pourquoi aujourd'hui j'ai envie de me battre à vos côtés et vous aider à faire en sorte que ça soit reconnu par l'Organisation des Nations Unies. On Bien. va le faire ensemble. C'est super, merci beaucoup Virginie. Peut-être Alain, peut-être il aimerait peut-être échanger avec vous. C'est le moment d'échanger tous Oui, ensemble. Même le public, il a bien le sûr. droit de poser des questions. Oui, déjà, moi, j'ai une petite question. Mm. Est-ce qu'il y a, Virginie, déjà un projet ou une action que vous avez dans un coin de la tête que vous aimeriez faire? Que j'aimerais faire par rapport au rêve, par Oui, rapport à l'association. Alors, oui, évidemment, j'ai envie justement d'inviter les adultes à se rappeler de leurs rêves, surtout dans la vie professionnelle. Donc en fait, ça rejoint justement toute la partie comment on concilie nos rêves avec les réalités du terrain, surtout quand on est pris dans une espèce de routine professionnelle, familiale, personnelle, etc. Donc, je n'ai pas encore réfléchi concrètement à comment je voulais faire les choses, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai envie de faire les choses en grand au travers des réseaux sociaux. Et puis, éventuellement, travailler aussi, si c'est possible, auprès des universités de l'enseignement supérieur. Mais que c'est souvent la partie un petit peu oubliée en fait, des actions. C'est soit les écoles, soit les entreprises, soit les établissements publics, soit le public et les étudiants. eh bien, super. En tout cas, je croise les doigts. Attention, vous le savez sûrement, mais le temps passe très, très vite. Donc, Je il sais, faut bien je organiser sais, je sais. cela et je suis sûr que il y aura de super moments d'échange et encore une fois, vous serez une des grandes ambassadrices, je pense, de cette journée mondiale du rêve. Franchement, Rana, félicitations pour le choix du profil de qualité et très inspirant, encore une fois, dans la personne de Virginie. Merci. On nous sommes vraiment très ravis. Et moi, j'aimerais rajouter, parce que la question que Alain vous a posée, Virginie, c'était aussi l'une de mes questions. Et du coup, moi, j'aimerais rajouter que la Journée mondiale du rêve en France, donc, elle est connectée aussi avec ce qui se passe dans le monde. Donc, il y a des ambassadeurs partout dans le monde. Et récemment, on a commencé à se réunir mensuellement pour collaborer ensemble et avoir encore plus de force tous ensemble. Et en plus, à titre personnel, je me connecte avec tout ce qui est rêve dans le monde, même si ce n'est pas en lien avec la Journée mondiale du rêve. Et récemment, on a découvert que en Brésil, il y a un mouvement pour les rêves, pour faire déclarer le rêve comme un droit humain. Et donc, ce projet, en fait, il est organisé par une fille qui s'appelle Myriane, qui mène ce mouvement avec son équipe. Mais aussi, tout récemment, il y a 2 semaines, on est rentré en contact avec l'Égypte. Un joueur de tennis professionnel, grâce à son histoire inspirante contre la maladie, il donne de l'espoir aux gens, à tous les gens vulnérables, mais pas que, à travers sa campagne The Hope Giver, parce que c'est son rêve qui l'a sauvé contre la maladie.
Et donc, toutes Mhm. ces collaborations, nous sommes très ravis de rentrer en contact avec des gens de partout dans le monde qui œuvrent pour le rêve, que ce soit en lien avec la journée ou pas, parce Mhm. que ça fait que se souder et se renforcer les uns et les autres. Mhm. Et ça me tient du coup tout récemment à cœur, euh, quelque chose qu'on n'a pas encore fait en France, celui de donner l'espoir aux gens Mhm. vulnérables à travers leur sensibiliser à leurs propres rêves. Mhm. Alors, ça me plaît énormément. Donc, avec plaisir pour essayer de suivre que vous voulez pour voir comment on peut passer en action de manière collective et à l'international. Super, merci beaucoup. Moi, j'ai hâte de découvrir comment on va faire pour faire déclarer la Journée mondiale du rêve à Mhm. l'ONU, parce que, vu les 2 premières années qui Mhm. sont passées, ça a l'air compliqué. Donc, on compte beaucoup sur votre soutien, Virginie, pour faire Mhm. ça ensemble. En attendant, on va voir si le public a des questions pour Alain, pour Virginie. S'il y a quelqu'un qui a une question, n'hésitez pas à lever votre main. Moi, je vais regarder ce qu'il y a dans le chat. Ouais, je vois pas de questions. Il n'y a pas de On a curieux plus parmi tout. nous? Il n'y a pas de curieux parmi nous? Bonjour à Liliana, est-ce tous. que Liliana... Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, Philippe. Voilà, je suis Philippe, je suis enchanté d'être là et de vous rencontrer tous. J'avais peut-être une question pour Alain, spécifiquement compte tenu de son statut sportif de très haut niveau. Je voulais savoir si il avait réussi, lui, à séparer le rêve que j'imagine dans sa condition sportive de haut niveau d'atteindre des objectifs toujours plus performants, avec sa partie un peu plus personnelle, de développer un rêve propre pour lui-même. Ou est-ce que c'était finalement un seul rêve en soi? Alors, c'est une très bonne question. Moi, je pense que le rêve, en fait, il est très lointain quand je suis enfant, quand je suis adolescent. Pour moi, c'est un objectif sportif, le fait de participer aux Jeux Olympiques, voire gagner une médaille qui est tellement loin, tellement presque utopiste. Que je me dis, ben, on verra bien, il faut que ce rêve-là, je le scinde en des petits rêves intermédiaires. C'est-à-dire qu'avant de faire le rêve d'être champion olympique, peut-être je faisais le rêve de participer au championnat de France et après au championnat d'Europe, etc. Et finalement, au plus je me rapprochais de ce rêve, au plus il paraissait à la fois grandiose, mais en même temps accessible. Et en effet, c'est ce profil et ce parcours sportif qui m'a aidé, je pense, dans ma vie personnelle, à être totalement épanoui de par ces efforts que ça nécessite, cet engagement que ça nécessite au quotidien, et bien d'avoir la récompense de tous ces efforts. C'est quelque chose que je souhaite à tout le monde. Et moi, j'ai l'impression d'avoir vécu déjà plusieurs vies avant même mes 30 ans, quand j'ai arrêté ma carrière de sportif de haut niveau. Bon, je vais avoir 40 ans déjà cette année, donc c'est passé très vite, mais j'ai encore et toujours des rêves voilà, qui sont peut-être moins médiatisés ou qui peuvent paraître moins excitants vu de l'extérieur, mais intérieurement, voilà, moi, mon rêve, c'est de partager cette puissance du sport dans notre société et tous les avantages que l'on peut en tirer sur le respect de son prochain, sur le fait de respecter les règles, le fait voilà, d'être humble dans nos parcours respectifs. Ça, c'est un petit peu mon ambition. Et puis, j'ai un rêve aussi voilà, personnel. Je suis jeune papa depuis pas longtemps, donc ça donne encore plus de sens à mon engagement au quotidien pour essayer d'œuvrer sur l'amélioration des conditions dans notre société. Et alors, moi, j'utilise le vecteur du sport, mais par exemple, Virginie va utiliser son expérience, son parcours et son expertise pour le répandre autour d'elle. Et je pense qu'on a toutes et tous un petit rôle à jouer là-dedans. Donc voilà, le rêve en même temps, professionnel et personnel, c'est intimement lié pour son épanouissement. Je pense que c'est intimement lié et il faut que ce soit, quoi. Merci Alain. Et là, je vois que Liliana elle a une question. Est-ce que Liliana, vous souhaiteriez vous la poser directement ou comme ça on peut échanger avec vous directement? Tu peux ouvrir juste ton micro, hein. Ouais, le micro Ah, est bah ouvert. oui, c'est vrai, le micro est ouvert.
Non, en fait, je préfère pas me montrer là pour Ça l'instant. marchait très bien Oui, via votre oui, voix. voilà. Mais oui, bien sûr, le rêve, c'est la chose la plus merveilleuse qui permet aux personnes justement de se dépasser et surtout d'aller au-delà du discours que j'appelle le bavardage mental où on a l'impression qu'est-ce qu'on vient faire là, à quoi on sert, oh, les autres sont mieux que moi. Donc, je suis master coach par la voix et j'apprends justement à se parler autrement dans la tête. Et j'adore Virginie qui a pu aller aussi loin. Bravo, félicitations, je te mets très haut dans la barre des personnes inspirantes. Et évidemment, c'est voilà, en tant que chanteuse lyrique, j'ai inspiré et j'espère inspirer encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, surtout les jeunes, les adolescents, pour les amener justement, grâce au mécanisme de la voix, à libérer leur mental par rapport aux choses difficiles qu'ils vivent dans l'adolescence, parce que c'est là que tout commence, en fait. Et je vois, Liliana, que vous aviez une question donc, par rapport à la Journée mondiale du rêve, à quoi consiste la démarche de la Journée mondiale du rêve? Marie a répondu, mais je fais un rappel pour tout le monde, comme quoi exactement la Journée mondiale du rêve incite tout le monde à organiser des actions de sensibilisation autour du rêve, que ce soit dans une famille, que ce soit dans un voisinage, que ce soit dans une entreprise, dans une ville ou un village, que ce soit dans des maisons de retraite, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit les artistes qui organisent des concerts à l'occasion de la Journée mondiale du rêve et de chanter pour les rêves, ou les artistes qui créent des tableaux, leurs magnifiques tableaux à l'occasion de la Journée mondiale du rêve. Et nous, on met en lumière tout ce que vous faites. euh, pour donc le 25 septembre, on le met en lumière et même on peut faire des collaborations ensemble si vous faites appel à nous pour une collaboration. Mais oui, c'est très beau ça, parce qu'effectivement, si on pouvait être des millions à ramener, raviver les rêves, qu'est-ce qu'il y aurait un monde meilleur? Donc, je suis des vôtres. Et effectivement, s'il peut y avoir collaboration, il y a des idées de spectacles, justement, parce que c'est l'année Francis Poulenc et qui a su faire quelque chose de merveilleux sur les poésies de notre très cher, attendez voir, Maurice Carême. Donc, Maurice Carême a écrit des textes merveilleux pour justement amener ce rêve. Voilà, ça s'appelle La courte paille et Francis Poulenc a composé merveilleusement dessus. Et là, voilà, c'est ce qui va être en, c'est ce qui est en projet et qui va être mis en scène. Donc oui, je voudrais bien qu'on comprenne que c'est dans l'idée de justement rêver, rêver, rêver pour un monde meilleur, sinon le mental prend le dessus. Et on voit bien comment est le monde quand c'est comme ça. Merci Liliana. Est-ce qu'il y aurait des questions ou d'autres personnes qui aimeraient partager quelque chose avec nous? En attendant, j'aimerais bien rappeler qu'en ce moment en France, il y a beaucoup de questions de Marie à Alain. Je souhaite... Ah, bah super. Oui, Marie à Alain. Allez, Marie. Bonjour. Il faut Ah, activer. On vous Non, entend. ça ne peut pas. Peut-être c'est les écouteurs à retirer. Peut-être un, deux. Là? oui, Non. super. Ouf. Ah, j'ai eu peur. Bonjour Alain, bonjour Virginie. Bonjour. Oui. Euh, Moi, je voulais poser une question à Alain avant qu'il ne parte. Vous nous avez fait rêver dans le passé et vous nous avez accompagnés l'année dernière. On en est très fiers. Est-ce que vous auriez envie de nous partager un prochain rêve que vous voudriez réaliser? Oui, j'aimerais. Maintenant, j'en ai pas vraiment un de défini comme ça. Déjà,
Je me rends compte que ça peut être un rêve, mais le fait que tout aille bien dans notre vie, que tout notre entourage soit en bonne santé, des fois, on n'a pas conscience de ça. Donc, souvent, je réfléchis le soir, je me pose, je me dis, bon, j'ai quand même de la chance. J'ai une femme, j'ai une fille extraordinaire, j'ai tout qui roule autour de moi. Donc, voilà, que mes projets professionnels continuent à abonder comme ça. Mais mon échéance à court terme, c'est d'être assez focalisé sur la préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Donc, c'est d'essayer de faire le lien, justement, encore une fois, entre le sport et la société. La société, en général, parler du sport, parler d'une activité physique régulière avec tous les bienfaits que ça peut avoir dans sa tête et dans son corps. Mais non, une question, ouais, un rêve plus personnel que ça, non, c'est assez difficilement palpable. Non, moi, ouais, je souhaite énormément de bonheur à chacun et que, voilà, qu'il y ait encore des enfants qui prennent le temps de rêver. Souvent, dans la société, ils sont aussi raccrochés à la dure réalité de la vie de plus en plus jeunes. Donc, c'est important d'avoir pour les enfants, les adolescents, cette période d'insouciance et cette part de rêve, elle est géniale parce que elle donne lieu, encore une fois, comme je le dis dans le reportage qu'on a vu au début, l'imagination des enfants, elle est comme l'imagination des adultes, elle est infinie. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire parce que de par cette imagination-là, ils nous font penser à des rêves, ils nous font croire aussi qu'il y a des rêves qui sont possibles d'atteindre. Donc, non, voilà, pour répondre simplement, c'est très difficile pour moi d'identifier un rêve aujourd'hui. Merci, merci beaucoup. Très bien, Merci. merci. Bah, moi, j'ai une question, Alain, pour vous. Euh, Est-ce que vous serez parmi nous et auprès de Virginie et j'espère Philippe Croison aussi, le parrain de l'année 2021, est-ce que vous serez avec nous pour célébrer ensemble la Journée mondiale du rêve 2023? Ben, j'espère vraiment pouvoir m'organiser pour être avec vous avec grand plaisir, si mon emploi du temps le permet, et avec grand plaisir, voilà. Est-ce qu'on le fait vraiment le 25 ou le 24 ou le... Bah, on hésite entre le 25 et le 22. Ah, d'accord. Virginie, on va voir avec elle par rapport aussi à son agenda, mais on a deux choix. Eh bien, écoutez, de toute façon, moi, j'avais pris date du 25 parce que le 25, c'est une journée emblématique, même si je pense qu'il y a les autres jours de l'année comptent tout autant pour porter ses projets. Mais c'est bien d'avoir cette journée identifiée. Donc, oui, Le avec... 25. Vous votez pour le 25. Et Ah Virginie? ben, pour ma part, je suis disponible de date. Donc, Super. j'ai vraiment voulu que vous deviez nous dire par rapport à ce que vous projetiez de faire, qui était le plus probable, le plus facile en termes de date. Oui, d'accord. Bah, on vous tiendra du coup au courant de cette date-là, probablement donc le 25. Et moi, j'aimerais juste vous informer qu'en France, il y a plein d'actions qui sont en train de se passer, mais vraiment Ouais. chacun de son côté. Et nous, on va, en tant que Journée mondiale du rêve, on va regrouper Ouais. tout ce qui se passe. Il y aura un festival sur le rêve vers fin septembre qui est en train de s'organiser. Donc, on va mettre ce festival en lumière. Il y a donc les Enfoirés qui ont tout récemment chanté leur chanson sur les rêves. Il y a une mairie qui a déclaré la thématique cette année dans sa ville sur les rêves sans être en contact avec la Journée mondiale du rêve encore. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent pour le rêve, chacun de son côté. Et ça, ce qu'on va faire, on va tout regrouper. Est-ce qu'il y aurait encore des questions pour les parrains et le parrain et la marraine? Angélica? Oui, Oui, je me bats avec Angélica. ma caméra. Oui, c'est pas grave, on t'entend. Bon, bah, en tout cas, je voulais déjà te remercier, Rana, pour cette initiative. Et je suis ravie donc de voir que tu as des belles personnes qui t'entourent, comme Anna qui a été le premier parrain et celui de Virginie aujourd'hui. Je pense Et que toute c'est l'équipe de la Journée mondiale du rêve aussi. voilà, et toute l'équipe exactement, c'est vraiment un élan collectif. Donc déjà bravo pour cette initiative, d'autant plus qu'aujourd'hui on a besoin d'avoir des élans d'initiatives qui sont possibles, qui sont d'une certaine manière porteurs d'espoir. Parfois, on peut tous avoir des moments de difficulté et une main tendue, quelque chose qu'on voit qui est possible, bah, du coup, ça donne une énergie folle. Donc, merci à tous, en tout cas, de porter ce projet et voilà, de donner envie, que ce soit aux enfants, mais aussi aux plus grands, et de faire en sorte que ce soit aussi quelque chose qui puisse être co-construit ensemble.
qui soit aussi une initiative où ça donne des idées dans les écoles, ça donne des idées dans les entreprises. Moi, je suis consultante en, en management hybride, en qualité de vie au travail, donc c'est des sujets que je porte régulièrement dans les entreprises pour que les gens apprennent à se connaître, qu'ils fassent des choses ensemble. Et quelque part, ben voilà, vous avez tous quelque part ces envies à chacun à notre niveau de pouvoir les animer et leur donner aussi du sens et trouver un jour particulier. Si on a le 25 septembre, bien sûr, c'est à décliner toute l'année, mais pas uniquement. Et c'est de le vivre au quotidien et qu'à chaque fois, voilà, que ce soit une chaîne qui soit un peu à l'infini. Donc je souhaite longue vie à cette journée et de tout cœur avec toi, Rana, pour que ça puisse effectivement être mondial. Merci beaucoup, Angelica. Avant que le cher parrain nous quitte et la marraine, est-ce que Eric, il peut se connecter à son micro? Voilà, je vous rejoins. Le timing était un peu juste. Alors, Virginie, bonjour. Merci de nous rejoindre dans cette belle aventure. Alain, mon ami, merci à toi d'avoir accepté d'être le parrain de l'édition 2022. Nous avons initié beaucoup de choses ensemble. On va poursuivre ça pour que la Journée mondiale du rêve continue à rayonner encore un peu plus chaque jour. Merci, Merci. Eric. Merci pour tes mots et encore une fois, ravi d'avoir pu mettre ma petite pierre à l'édifice et de continuer à le faire parce que je pense que quand on est parrain et quand on est sensibilisé à la Journée mondiale du rêve, on l'est pas qu'une année ou que sur un événement, on l'est tout le temps. Et aussi bien que toi, comme tu le sais très bien le faire, Eric, et je ne doute pas du tout de l'engagement de Virginie à le faire, ou même qui le fait depuis de nombreuses années déjà. Je pense que ça envoie de belles vibrations, voilà, comme a écrit Liliana dans le chat. Mais c'est adorable. Alors, merci pour votre confiance en tout cas. Aïe, c'est le moment peut-être de départ et de dire au revoir. En tout cas, Eric, c'est un membre engagé de l'équipe de la Journée mondiale du rêve. Et nous allons donc tout au long de l'année travailler ensemble. Je tiens à vous remercier tous d'être présents aujourd'hui. Encore un grand merci, Alain. Avec Et un plaisir. grand merci, Virginie. Est-ce que c'est possible une toute petite dernière question, toute petite? Oui, c'est Liliana qui parle. Ouais, C'est mais Liliana, oui. Oui. C'est Liliana. ça va être Sandro. Bonjour. Mais ici, en fait, c'est mon compagnon qui va vous la poser parce qu'il a une Ok, invitation pour Alain. Oui, oui. Bien sûr aussi pour Virginie pour d'autres raisons, ça marche. puisqu'il est gravement accidenté, donc handicapé. Voilà, on y va. Voilà, on a plein de communs. Avec Virginie, parce que j'ai un handicap énorme. Avec Alain, parce que je me suis occupé de jeunes dans un club de basket, mais de haut niveau. Donc, et Alain, tu le sais, il y a très peu d'élus pour le nombre de personnes qui sont à la base. Et j'ai été souvent confronté avec des petits jeunes qui avaient un rêve. Et quand on a 10-12 ans, ça va, mais quand on arrive à 16-17 ans, à des équipes où tu peux devenir professionnel et que tu n'es pas repris, eh bien, j'ai vu, je ne vais pas dire j'ai vu des drames, mais j'ai vu carrément des jeunes qui abandonnaient ou qui étaient tristes parce que leur rêve, c'était d'être professionnel, quoi, comme tout sportif. Que faire? Comment réagir, quoi? C'est compliqué. Alors, je ne pense pas avoir la réponse absolue et exacte et parfaite, mais je pense que c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, quand j'étais adolescent, je rêvais de un jour représenter la France dans mon sport, etc. Mais j'ai eu énormément d'autres rêves, hein. Enfin, un rêve qui n'a rien à voir avec le sport, mais moi, je rêvais d'être pilote de chasse. Et on m'a dit un jour que c'était pas possible, que j'y arriverais pas, que c'était trop compliqué, etc. Donc, j'ai vécu cette déception-là aussi à l'adolescence. Je pense qu'on arrive à se construire en tant qu'individu, en tant que jeune homme, jeune fille, de femme, d'homme, parce qu'on a plusieurs rêves et il faut avoir plusieurs cordes à son arc et attacher autant d'importance aux uns qu'aux autres, au cas où l'un ne soit pas accessible. Donc, en effet, souvent, je comprends très bien ta question et je peux
imaginer, sans forcément le ressentir, mais la déception de ces jeunes qui ont tout misé sur un seul et même objectif et que cet objectif-là, il n'est pas du tout atteignable ou réalisable, ou les aventures de la vie, les mésaventures de la vie l'en empêchent. Je pense que c'est important tout de suite de se remobiliser et d'envisager quelque chose d'autre. Donc, voilà, le fait d'avoir plusieurs cordes à son arc, ça permet de se rassurer aussi. S'il y a un projet qui ne marche pas, un objectif, un rêve qui n'est pas atteint, de pouvoir se raccrocher à d'autres qui deviendront, avec le temps, j'ose espérer, tout aussi importants et qui nous fassent tout autant vibrer. Voilà, c'est le petit conseil que je pourrais donner, c'est ça. Ok, merci beaucoup. C'est gentil. Encourage à eux surtout parce que Après, la il y a question, plein de c'est choses, plein de choses à faire dans la vie. Voilà. comment les aider, justement, trouver le parcours qui leur fasse comprendre pourquoi ils ont rêvé ça et pourquoi ça se place autrement. Ça se place, mais autrement. Et ça, c'est le travail, justement. Oui, c'est du travail de vous qui avez un rôle auprès d'eux, de leur famille, de leurs parents. Et je pense que c'est important déjà d'en discuter, que eux puissent extérioriser leur ressenti. C'est à partir du moment où on exprime oralement une de nos inquiétudes ou même de nos rêves ou de nos joies, eh bien, il y a quelque chose qui se dégage en nous, qui rend la chose possible. Vous voyez, c'est vraiment à cet âge-là, je peux bien aussi comprendre que moi, j'étais adolescent, j'étais très timide, très introverti. J'avais du mal à parler, à m'exprimer. Vous voyez qu'aujourd'hui, on ne m'arrête plus. Donc, ça a bien évolué. Voilà. Très Mais bien. une petite réflexion, c'est bizarre, c'est que je remarquais les jeunes qui, je ne vais pas dire qui étaient doués, mais qui bossaient bien à l'école, pouvaient laisser tomber le sport, ils se disaient, tiens, je vais faire un métier. Et ceux qui avaient des difficultés ou qui étaient de milieux plus défavorisés, le fait de ne pas réussir, ça les bloquait, quoi. Mais en fait, c'est de donner du sens. Moi, par exemple, je n'étais pas forcément un bon élève parce que je ne voyais pas le sens des différents cours que je pouvais suivre sur un métier que je n'envisageais pas. Enfin, je n'avais pas vraiment de vision claire là-dessus. C'est pour ça que je me suis rabattu sur le sport et je me suis rendu compte plus tard que eh bien, j'aurais dû être aussi assidu que ça. Donc, j'ai passé mes diplômes d'entraîneur pour sécuriser, si vous voulez, mon parcours sportif, parce que du jour au lendemain, j'aurais pu me blesser, j'aurais pu avoir un accident, j'aurais pu avoir un échec insurmontable. Il me fallait une porte de sortie. Et pour moi, ce diplôme d'entraîneur, au-delà de bien comprendre ce pourquoi je faisais les choses à l'entraînement quotidien, eh bien, ça me sécurisait mon avenir si jamais je n'arrivais pas à atteindre mon objectif, mon rêve. Et c'est ça le meilleur enseignement, je pense, que l'on peut donner, c'est… Bien sûr, il faut y croire, il faut s'accrocher, mais il ne faut pas mettre tapis sur un projet parce qu'après, on se retrouve totalement démuni, désemparé. Et il n'y a rien de pire de retrouver une motivation derrière qui peut prendre extrêmement longtemps, quelques jours, quelques semaines, quelques mois ou peut-être même de nombreuses années pour certaines personnes. Donc, voilà, le fait d'avoir encore une fois plusieurs cordes à son arc, ça permet d'avancer sereinement dans sa voie, dans son rêve idéal, quoi. Ok, impeccable. Eh bien, Merci beaucoup. merci de votre générosité, cher Alain, et d'avoir répondu à toutes les questions. Je pense qu'il est temps de se dire au revoir et à très vite avec Virginie. À très vite, Virginie. On va suivre tout ça. Plein de choses. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci Jean-Jacques. Pour la continuation et beaucoup de bonheur. Merci. Au revoir. Au revoir.